Coucou les vierges, je vous retrouve sur ce tirage astro pour le mois de décembre 2022. Alors, je n'ai même pas le temps de commencer que les cartes s'expriment déjà. On a la gestation et le guide. Du coup, donc je le disais, on va commencer donc avec le tirage général. Ensuite, on fera un point au niveau professionnel, puis on regardera pour les célibataires et les couples ce qu'il en est. Et à la fin, je vous proposerai de choisir une carte parmi 3 cartes pour venir répondre à la question de votre choix. Alors, donc là on est sur le tirage général. Hop. Alors, déjà au niveau général, on a de nouvelles choses qui se mettent en place. Peut-être des grossesses pour certains, ou certaines. Si vous avez des désirs d'enfants, ça peut être effectivement le moment. On voit que vous êtes guidé et accompagné par rapport à ça, ou par rapport à un nouveau projet, au fait de commencer, de démarrer quelque chose de nouveau. On vous invite à poser des actions également. Il y a un temps d'introspection, il y a peut-être un temps de méditation, mais il y a également des actions qui sont posées. Il y a des réponses qui arrivent, notamment au niveau professionnel également. Peut-être des déménagements également pour certains. Tous les cas, on est sur du mouvement. On est sur du mouvement. On a d'ailleurs le feu et l'hiver qui s'opposent un petit peu. Hein, le froid de l'hiver avec la chaleur du feu. Le feu qui renvoie au mental alors que le temple va renvoyer à la réflexion. Ça bouge. Ça bouge vraiment pour vous là les vierges. On est à la fois dans l'action et l'introspection. Dans ce besoin de mouvement, mais également ce besoin de stabilité. Alors le feu et l'hiver, ça renvoie au signe Sagittaire également. Donc voilà, à voir ce que le Sagittaire vient faire ici. Après avec les intrigues, on vous dit peut-être de vous méfier d'une personne potentiellement de signe Sagittaire. Voilà, attention à des réponses que vous pourriez recevoir, attention à certaines communications peut-être. Avec les intrigues, on est sur des personnes un petit peu jalouses, des personnes un petit peu voilà, qui se mêlent un peu trop peut-être de votre vie. Donc voilà, attention à tout ça. Après, on est vraiment sur des nouveaux projets, hein, des choses qui se mettent en place. Vous êtes vraiment guidé, accompagné là, vers quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être guidé par une personne, hein, le fait de... Voilà, d'être accompagné dans des démarches par exemple, mais ça peut être également le fait d'être guidé par vos guides, vos anges, l'univers, etc., en fonction de vos croyances. En tout cas, voilà, vous êtes vraiment guidé dans la bonne direction, et on voit qu'il y a des réflexions peut-être par rapport à un changement de boulot, pour certains, le fait de commencer quelque chose de nouveau, ou le fait de déménager. C'est possible qu'il y ait quelques tensions au niveau du boulot où vous ne vous sentiez plus forcément à votre place. Donc voilà, peut-être des réflexions et des actions par rapport à ça. On va justement aller voir côté professionnel ce qu'il en est. Alors, il y a potentiellement des rentrées d'argent imprévues. Là, on est sur la carte du conjoint. Vous, si vous êtes un homme, ou conjoint
si ce n'est pas vous. Voilà, on a essentiellement des rentrées d'argent imprévues. La lumière s'est coupée. Ouais, les rentrées d'argent se confirment. On voit qu'il y a quand même quelques difficultés, des projets qui n'aboutissent pas forcément là sur ce mois de décembre, mais d'une manière générale on vous dit que ça va aller. Il y a les enfants qui ressortent ici. La jeune fille ressortait déjà dans le tirage d'avant. J'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui ne vont pas forcément pouvoir se faire au niveau des loisirs, au niveau des projets secondaires au cadre professionnel. Donc peut-être qu'effectivement le domaine pro va venir bloquer certains projets perso, on va dire. Mais c'est pas quelque chose de grave, en tout cas. Comme dit, on a des rentrées d'argent. Peut-être que les finances vont un petit peu bloquer certains projets. Si vous avez par exemple des projets de voyage ou des projets je sais pas, de faire une sortie en famille ou autre, les finances vont peut-être un petit peu bloquer ça, mais vous allez quand même retomber sur vos pattes. Financièrement, ça va quand même aller, même si voilà, vous allez peut-être devoir renoncer à un projet. C'est possible qu'effectivement, si vous aviez envie de bouger là sur décembre, ça ne se fasse pas. On a le désert avec le lynx. Donc voilà, c'est possible que vous restiez effectivement chez vous pour décembre. Avec le lynx, on a de la méfiance. De la méfiance et de la distance. Au niveau pro, j'ai l'impression que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de vous diriger vers quelque chose de plus positif, de plus épanouissant, que là, dans votre cadre actuel, vous ne vous sentez pas forcément à votre place. Il y a peut-être des conflits par rapport à des collègues, une ambiance qui ne vous plaît pas trop, peut-être un travail avec les enfants, pour certains, soit vers ce vers quoi vous avez envie de vous diriger, soit ce que vous avez envie de quitter, je ne sais pas. Mais voilà, il y a potentiellement un travail avec des enfants, ou simplement le fait de vouloir quitter un boulot pour peut-être passer plus de temps en famille, plus de temps avec vos enfants, pour certains, ou de vouloir quitter une situation où vous êtes effectivement à l'arrêt à la maison. Peut-être que vous vous êtes occupé de vos enfants pendant un certain temps et que là vous avez envie de mouvement, envie de voir autre chose. Dans tous les cas, côté pro, il y a vraiment cette envie de se diriger vers quelque chose de nouveau, de s'épanouir, de profiter parce que vous vous sentez bloqué, vous ne vous sentez pas forcément à votre place. Voilà. Et c'est quelque chose qui va potentiellement pouvoir s'envisager là sur décembre. Alors même si ça n'aboutit pas forcément sur décembre, en tout cas on voit qu'il y a quand même des actions qui sont posées sur décembre pour pouvoir se diriger vers autre chose. Il y a vraiment cet équilibre là à retrouver pour vous. Donc voilà, ça va être l'occasion de poser les actions nécessaires à ça. C'est possible que vous ayez besoin de changement. J'ai vraiment cette impression que vous vous sentez cloîtré au niveau de votre vie professionnelle. Que certains ne voient, enfin, voilà, si vous êtes à la maison ou si vous êtes dans un boulot où vous ne voyez pas grand monde, c'est quelque chose qui peut vous peser également. S'il y a besoin de nouveautés, il y a besoin de changements, il y a besoin d'imprévus, de surprises, de sortir un petit peu de cette routine côté professionnel. Hop. Ah, j'ai remis la lumière, ça ira déjà mieux. Du coup, on va aller voir pour les célibataires. Hop, donc voir ce qu'il attend. Enfin, ce qui est attendu du coup
Ce qui attend les célibataires, je vais y arriver. J'ai été perturbée par la remise en route de la lumière. Hop, donc pour les célibataires. Alors, on a la carte de la clé. La cigogne. La maison. Le retour. L'oiseau, le labyrinthe, les flammes jumelles. Piment, interdiction. L'amitié, le break, la porte, la consultante et la carte d'une. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression que pour certains, il y a une relation qui n'est pas totalement terminée. On voit qu'il y a des attentes, il y a envie de revenir en arrière là vis-à-vis d'une relation. En tout cas, il y a des attentes par rapport à un ou une ex, mais on vous dit que c'est pas forcément la bonne idée. Voilà, on a l'interdiction, le non, le mauvais chemin. Donc voilà, si vous attendez quelqu'un ou si un ex ou une ex revient dans votre vie, on vous dit que c'est pas le bon chemin. Avec la carte des piments, on est ici sur de la colère. On voit que ça vous travaille encore beaucoup, vous avez encore de très fortes émotions par rapport à une relation passée. On voit que pour vous, c'est pas quelque chose qui est totalement fini, mais voilà, c'est pas la bonne direction pour vous. On vous dit de faire attention parce que vous pourriez vous retrouver avec une relation éphémère, une relation purement physique, purement charnelle, et c'est pas forcément, enfin, en tout cas pour certains, c'est pas forcément ce que vous recherchez. Donc voilà, attention parce que vous risqueriez d'être potentiellement déçu si vous avez trop d'espoir par rapport à une relation et que cette relation n'est que physique. Si c'est par rapport à un ex, on voit qu'il y a toujours un lien fort, ce qui crée aussi la colère, mais voilà, ce n'est pas la relation qu'il vous faut. À côté de ça, on a des échanges avec un ami, a priori une personne avec qui vous vous entendez bien. On voit qu'il y a des échanges, on voit que quelque chose serait possible avec cette personne, mais c'est un petit peu comme si vous mettiez en stand-by les communications par rapport à ce retour en fait. Voilà. Donc si vous êtes en attente de quelqu'un ou si un ex revient, attention parce que vous risqueriez de vous tromper de voie en fait. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui vous attend. Donc voilà. Attention. Osez sortir de votre zone de confort pour trouver la personne qu'il vous faut, pour trouver la bonne relation. Osez sortir de votre zone de confort et ne restez pas sur des acquis, sur ce que vous connaissez déjà, parce que vous avez peut-être l'impression qu'il y a effectivement ce lien qui vous unit, et c'est peut-être le cas, mais ce n'est clairement pas la relation qu'il vous faut. Voilà. Vous avez la clé, vous avez la porte, donc vous avez vraiment la possibilité, on a la clé, la porte, la maison, vous avez la possibilité de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, ici. Donc ce serait dommage de couper des relations avec une personne avec laquelle vous communiquez et qui pourrait peut-être être une personne qui vous correspond davantage. Hop, on va du coup aller voir pour les couples. Voilà. On a le féminin, hop, la jalousie, le break, les masques, les enfants, piment,
tout le temps. Il y a beaucoup de colère là chez les couples. Beaucoup de colère qui a priori vient de la femme du couple, en tout cas de la personne avec le plus de part féminine. On a de la jalousie et de la colère hein, qui ressort. Donc attention à la possessivité. Alors j'ai l'impression que vous avez du mal à croire en l'autre, vous avez du mal à faire confiance, vous avez du mal à croire ce que l'autre vous dit. C'est un peu comme si vous aviez constamment l'impression que l'autre vous cachait quelque chose. On a une question vis-à-vis des enfants également qui ressort ici. Avec la déclaration de la tendresse, c'est un peu comme si la personne en face vous disait que voilà, elle voulait des enfants ou vous disait quelque chose par rapport, je sais pas, ses enfants, si par exemple c'est une personne qui a déjà des enfants avec une autre femme et qu'il vous dit que voilà, il va les voir ou qu'il communique avec ses enfants, c'est un petit peu comme si vous doutiez de lui, en fait, que vous n'aviez pas confiance en la parole de l'autre, ce qui du coup rend, amène cette colère et cette jalousie. Parce qu'on voit qu'il y a une femme ici, on voit qu'il y a les enfants, on voit qu'il y a les visuels et les nouvelles, donc le fait de voir et d'échanger avec quelqu'un, ou en tout cas de communiquer vis-à-vis, soit au sujet des enfants, soit avec des enfants, ou avec voilà, une femme concernant des enfants. Mais j'ai l'impression que vous, de votre côté, vous avez du mal à faire confiance ou à y croire. Alors si c'est pas vous, ça peut être votre conjointe. Si c'est vous ici l'homme en question, c'est peut-être votre conjointe qui a du mal à vous croire, à vous faire confiance. Du coup, ça crée des tensions un petit peu inutiles, parce qu'on voit que c'est en lien avec des blessures. Donc c'est en lien avec quelque chose qui est passé. On voit que c'est quelque chose qui est temporaire également. On a ici les nuages, le break. Donc c'est quelque chose qui... Voilà, c'est quelque chose de passager. Mais c'est dommage effectivement de se braquer, de se créer finalement ici ces nuages par rapport à des blessures passées. Parce que pour moi, c'est vraiment des blessures passées ici qui sont à l'origine des doutes et du manque de confiance qui ressort. J'ai pas forcément l'impression qu'il y ait réellement des choses cachées. Même si on a les masques, j'ai pas l'impression qu'on a réellement des choses cachées. Par contre, il y a l'invitation à dire ce que l'on a sur le cœur. Voilà. Exprimer ce que l'on a sur le cœur, ne pas garder les choses pour soi et se confier à l'autre. Communiquer davantage avec l'autre. Ne pas ruminer cette jalousie, mais vraiment en parler pour améliorer la situation, sans faire de reproches, sans faire de critiques à l'autre, ne pas être dans l'accusation, mais vraiment dans la communication pour réussir à débloquer tout ça. Parce que comme dit, c'est dommage pour moi, il n'y a pas réellement de problème ici, c'est plus des peurs liées à... des peurs et de la colère liées à des blessures en fait. Après on a des divertissements, donc on a quand même des sorties, divertissement, abondance, donc voilà. On vous invite à passer des moments ensemble, on vous invite à échanger, à vous retrouver, à vous rapprocher. Après on tend quand même vers une amélioration. Donc ouais, essayez de passer des moments ensemble, essayez de vous voir, de profiter vraiment ensemble et de communiquer clairement avec l'autre. Je vais vous inviter du coup à vous poser une question. Poser une question et choisir une carte. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Hop, donc la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Peut-être les centrer, ça ira mieux. Voilà.
N'hésitez pas donc à mettre pause, vous vous posez la question, vous choisissez votre carte, et du coup je passe à l'interprétation. Alors, pour la carte 1, la réponse à votre question est « ça dépend de vous ». Vous avez les cartes en main, vous avez la clé en main pour faire votre choix, pour obtenir ou non ce que vous désirez. Donc voilà, la réponse ne dépend que de vous et des actions que vous posez. Si vous avez choisi la carte 2, obtenez plus d'informations. On vous invite ici à faire le point sur la situation, vous renseigner davantage, de manière à être sûr que finalement c'est bien ce que vous voulez, que c'est bien vers ça que vous allez. En tous les cas, voilà, on vous invite à creuser davantage, à obtenir plus d'informations sur la situation avant du coup d'obtenir une réponse. Et si vous avez choisi la carte 3, il y a quelque chose de mieux. Voilà, il y a quelque chose de mieux, c'est pas forcément ce qu'il vous faut. Voilà du coup pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il va pouvoir vous accompagner là sur le mois de décembre. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, tout ça. Si vous voulez me soutenir, si vous aimez bien ce que je fais. Puis comme je ne sais pas si je vais vous revoir sur le mois de décembre, je vous souhaite du coup déjà de très belles fêtes, de passer vraiment de bons moments, de bien profiter, et puis je vous dis du coup à 2023. Bye bye!